Bonjour à tous. On se retrouve à travers un écran après s'être retrouvé à travers un masque. Je crois que d'ailleurs c'est la première fois que je m'adresse à vous sans masque. Donc bonjour. Euh, Petite vidéo toute simple et très rapide juste pour vous expliquer un peu l'organisation de la future semaine et pour éviter de perdre personne et que personne n'ait l'excuse pour louper un cours. Alors, déjà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est en bonne santé parce que je sais qu'on a un certain nombre d'élèves testés positifs. Alors, j'espère qu'aucun d'entre vous ou vos proches n'ont déclenché de symptômes trop sérieux et que tout le monde va aller pour le mieux. N'hésitez pas à m'écrire si c'est le contraire. Euh, donc, voilà pour ce qui va être de la future semaine à venir. Donc, le collège est fermé pour une semaine. On ne sait pas encore si ça va durer plus, mais au moins toute cette semaine, c'est sûr. Euh, Nous vous demandons qu'une seule chose, ça va être de respecter votre emploi du temps. C'est-à-dire que vous allez devoir respecter les jours où vous deviez avoir certaines matières et les horaires auxquels vous devez avoir certaines matières. Euh, Certaines fois, vous aurez juste un devoir qui sera écrit ou qui sera à faire, et des fois, ce sera un lien pour une visio. C'est surtout pour vous expliquer cette deuxième chose que je fais la vidéo. Donc, en gros, vous allez devoir du coup continuer de regarder votre emploi du temps. Et donc, surtout, allez voir École Directe régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par jour, voire deux fois par jour, pardon. Vous y allez en début de matinée et en début d'après-midi pour voir si rien n'a été rajouté ou autre, et ça vous permettra de ne pas être perdu. Euh, Exactement comme pour vos enseignants, les journées ont une fin, donc pensez aussi à déconnecter et à pas nous renvoyer des travaux à 23 heures. Pensez à arrêter le soir, même si je pense que pour beaucoup ça va être le cas. Mais voilà, pensez-y, respectez vos horaires, c'est-à-dire que les journées ont une fin, on répondra pas à vos messages à minuit ni à 1 heure du matin, ni même à 20 heures d'ailleurs. Donc pensez à déconnecter et à vous reconnecter le lendemain matin tranquillement sur vos horaires de cours. Déjà ça va être important pour pas se reperdre comme au mois de mars. D'ailleurs, pour ne pas se reperdre comme au mois de mars, on a une deuxième chose, c'est qu'on ne va pas multiplier les lieux de rendez-vous, ça va être simplement école directe. Donc vous allez vous faire qu'avec ça. Donc du coup, je vais vous montrer deux petites choses sur école directe, en tout cas des rappels, parce que je sais que pour beaucoup, vous avez déjà tout vu avec Monsieur Leguel. Donc simplement des rappels ou aux familles, ça peut servir aussi. Donc en gros, vous allez devoir aller voir vos emplois du temps, votre cahier texte, comme habituellement. Donc je vous montre. Hop, alors ça va être un compte enseignant, mais ça va être la même chose pour vous. De toute façon, vous allez aller dans le cahier de texte pour voir vos devoirs. Voilà, je vais faire vue emploi du temps, pardon, hop, vue emploi du temps, et du coup de la semaine prochaine. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez pouvoir avoir donc vos différents cours, différentes matières. Forcément, j'ai que SVT, hein. Et en gros, vous allez cliquer juste pour voir vos devoirs comme habituel. Donc là, par exemple, je vous ai donné pour le 19 janvier, heure à laquelle on devait se voir, une petite visio. Donc je vous ai écrit un petit peu pourquoi on allait faire cette visio. Et surtout, vous allez voir, il y a un petit lien ici qui est posé. C'est un lien du coup pour rejoindre la visio. Donc vous n'aurez qu'à cliquer et vous serez guidé pour tous se voir ensuite en classe. En tout cas, tous ensemble en vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez trouver donc des liens visio à l'intérieur de vos créneaux horaires. Si c'est pas un lien visio, ça peut être un travail à faire, ça peut être un travail à rendre en ligne. Vous connaissez l'option rendre en ligne maintenant tous. Donc vous allez en fait tous les jours aller voir votre agenda, enfin votre emploi du temps euh, de cahier de texte et puis du coup vous voyez un petit peu, vous serez guidé suivant les disciplines, si c'est des choses à rendre en ligne, si c'est des choses à faire et qui seront vérifiées en classe si on reprend lundi prochain, ou simplement voilà des choses à recopier ou des vidéos à aller voir, etc. Ou ça peut être du coup ce genre de lien visio comme on fera mardi tous ensemble. Je vous avoue, je la fais mardi, c'est surtout déjà pour m'assurer que tout le monde va bien, que personne n'est perdu avant la suite de la semaine, et on pourra parler un tout petit peu du bilan de SVT que je vous ai envoyé, comme ça permettra de faire la fin du chapitre avant de passer à autre chose. Donc en gros, euh, voilà pour la première solution. Donc en fait, pensez à tous les jours aller voir votre cahier de texte. La deuxième possibilité, c'est que ça vous a été mis dans l'espace de travail. Donc je vous montre, deuxième possibilité, c'est d'aller
hop, pardon, on quitte tout, d'aller dans espace de travail. Donc vous n'aurez que le vôtre. Moi, j'ai toutes mes classes, mais vous allez avoir que le vôtre, donc 4e A, par exemple ici. Et vous allez aller ensuite, pardon, dans agenda. Voilà, donc ça c'est l'agenda de cette semaine, forcément rien de prévu, vous étiez en classe. Et la semaine prochaine, vous voyez, il y a déjà des cours qui ont été rajoutés en SVT en espagnol. Donc en fait, ça va être l'autre chose. C'est en fait, ça va permettre aussi à vos enseignants de ne jamais prévoir 2 vidéos sur le même cours. Ce qui fait que vous ne pourrez plus, comme au mois de mars, nous expliquer que malheureusement vous aviez déjà un autre cours de prévu, etc. Nous voyons ce qui vous est prévu. Donc on le voit grâce à votre cahier texte en ligne et grâce ici à l'agenda de votre espace de travail. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et ensuite vous pourrez trouver donc le fameux lien. Cliquez ici pour accéder à la vidéo. Donc je vous ai mis l'horaire de classe, j'ai mis 11h30 au lieu de 11h20, c'est simplement pour vous laisser le temps, si jamais le professeur d'avant vous met aussi une vidéo, c'est pour vous laisser le temps de déconnecter, prendre 10 minutes de pause avant de revenir. Effectivement, faites comme en classe, ça aurait pu être le cas. Donc du coup, voilà pour ça, 11h30, la fin, bah, on verra, mais je vous laisserai aller manger à l'heure de toute façon. Donc ça, c'est l'autre solution. Donc en fait, finalement, il faut que vous reteniez de ça 2 choses. La première, c'est d'aller régulièrement sur votre cahier de texte en ligne. Et la deuxième, d'aller régulièrement sur votre espace de travail. Certains professeurs, comme moi là juste avant, je l'avais fait sur les deux, c'est-à-dire que je vous ai mis le lien en visio ici et dans le cahier de texte en ligne. Mais certains vous le mettront par exemple que ici ou que dans le cahier de texte en ligne. Donc pensez vraiment à vérifier les deux, parce qu'on peut oublier de le copier pardon, dans un des deux, dans un des deux endroits. Donc voilà pour ça. Les parents, s'ils suivent avec leur compte parent, leur compte famille, peuvent avoir accès aux liens visio si jamais le vôtre déconne ou si vous ça ne fonctionne pas. Ils peuvent aussi avoir les liens avec cahier de texte en ligne. Ils pourront pas l'avoir avec l'espace de travail, parce que l'espace de travail est dédié aux élèves, aux enfants. Mais ils auront au moins celui de cahier de texte en ligne. Donc voilà pour tout ça. Donc en résumé, vous allez dans espace de travail, je répète, espace de travail, puis ensuite agenda. Alors si je le refais doucement avant de vous laisser, espace de travail, et en haut, vous allez avoir, pardon, je me déplace, et en haut, vous allez avoir en fait tout simplement tout ce que vous utilisez jusque-là. Et dans agenda, vous allez avoir en fait finalement votre emploi du temps qui va au fur et à mesure se recréer avec des cours en visio pour la semaine prochaine. Voilà, comme ici. Donc, entre, euh, entre votre cahier texte en ligne et votre agenda d'espace de travail, vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler correctement, ne loupez aucun cours et que tout se déroule très bien. Donc en fait, la semaine est prévue comme une semaine habituelle avec vos horaires de classe, à savoir que si certaines choses sont à rendre, par exemple que la semaine prochaine, ou vérifier que la semaine prochaine par vos enseignants, ou bien sont données par exemple dès demain ou dès lundi pour vendredi, pensez à vous avancer, ça vous évitera de vous perdre si par exemple d'ici là des visios sont rajoutés dans d'autres disciplines. Il se peut que des cours débordent d'une demi-heure ou que des choses soient, on va dire, par exemple qu'il y a un cours de maths qui soit pris sur un cours de français 30 minutes, mais il se peut aussi que vos enseignants se soient mis d'accord entre eux. Donc voilà, ne restez pas figé sur votre emploi du temps, on va essayer de le suivre au mieux, mais ça va pouvoir arriver, donc il ne faut pas s'inquiéter. Pensez à vous tenir, vous, entre vous, informés régulièrement, aidez-vous. Au cas où, joignez-moi ou joignez votre professeur principal si jamais vous voyez cette vidéo et que c'est pas moi votre professeur principal. Mais voilà, pensez-y, soyez pas perdus, ça va mieux se passer qu'au mois de mars, on va moins vous perdre. Euh, et surtout, bah, soyez sérieux et n'hésitez pas, on est tous disponibles pour répondre à vos questions au maximum. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo très courte aura été très claire. En même temps, il n'y avait qu'une seule grande information, c'est de suivre vos emplois du temps et votre espace de travail. Et que j'espère aussi que tout le monde va bien. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à lundi pour les premiers que je vois, ou
à mardi en tout cas pour les 4e A. Et puis bon courage à tous pour ce travail. Cette semaine qui s'annonce encore très originale, mais on espère que ça va pas durer, on espère que tout le monde va bien. Et puis voilà, et bon courage pour le travail.